La CNIL n'est pas conforme au règlement européen en matière de protection des données à caractère personnel. C'est la deuxième vidéo que je fais à ce sujet-là. C'est pas des non-conformités qui sont très importantes. En fait, la réalité, la raison pour laquelle je fais ces vidéos, c'est pas tellement pour pointer du doigt, parce qu'en fait, il y a énormément d'organisations, énormément d'entreprises qui sont pas conformes, et puis il y a toujours des points ici ou là sur lesquels on n'a pas eu le temps de travailler, ou sur lesquels voilà, on a des points plus prioritaires sur lesquels on veut bosser. Et donc voilà, donc c'est pas ça qui est vraiment très intéressant, mais c'est quand même, en fait, la raison pour laquelle je voulais faire cette vidéo, c'est pour soulever un point. Alors là, on va voir un point de non-conformité qui est quand même super intéressant et qui touche pas mal d'organisations. Et donc, en fait, l'intérêt, c'est vraiment de voir, ok, si vous êtes dans cette même situation, faites attention parce que ça peut engendrer tout un tas de problématiques. Alors, en l'occurrence, la non-conformité, elle se situe au niveau des process de recrutement, puisque là, en fait, quand on va sur le site de la CNIL et que l'on veut déposer un CV ou répondre à une offre d'emploi, en fait, alors d'abord, il n'y a pas les mentions légales qui sont liées à l'ensemble du traitement de données à caractère personnel qui est mis en œuvre. Typiquement, c'est-à-dire combien de temps les données sont traitées. Effectivement, hein, là, on ne sait pas, est-ce que si on envoie un CV, est-ce que ça va être traité pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, voilà, donc il n'y a pas les mentions légales, donc ça c'est souvent une problématique sur laquelle il est important de travailler, parce que quand vous allez mettre en place un traitement de données à caractère personnel, le fait d'afficher les données, voilà, les mentions légales avant le processus de collecte, c'est quand même un point qui est essentiel, parce que ça permet vraiment, enfin la CNIL est en plus assez sensible sur ces questions-là, donc voilà, donc en général, il faut vraiment vous assurer que lorsqu'une personne va déposer des données, alors que ce soit dans un formulaire ou que ce soit sur l'envoi d'un email, de manière générale, qu'elle puisse bien être informée. Donc ça, c'est le premier point qui est un petit peu, voilà, sur lequel la CNIL a passé. Et le deuxième point, c'est, alors là, et vraiment, c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est que, en fait, on en a énormément parlé lors de ma dernière formation avec les participants, c'est que la CNIL utilise, en fait, un email pour recevoir l'ensemble des CV. Et ça, l'email, c'est quasiment la pire solution que vous pouvez utiliser pour gérer un traitement de données à caractère personnel, bien parce que en réalité, lorsque une personne va envoyer des données à caractère personnel dans un email, ça devient souvent extrêmement difficile de gérer en fait les délais de conservation, les finalités, d'autant que si vous avez là typiquement la CNIL utilise une adresse rh@cnil.fr, et donc typiquement en fait en réalité vous avez une tonne de traitements de données à caractère personnel qui sont menés au travers d'une seule et même interface. Et ça, c'est globalement une catastrophe. Pourquoi ? Parce que il n'y a aucune structure qui est vraiment mise en œuvre au travers de ça. Ça veut dire que quelqu'un envoie un CV, alors déjà il n'y a pas les délais pendant lesquels ce CV est conservé, on ne connaît pas vraiment les finalités. Est-ce que en fait c'est juste pour répondre à une offre d'emploi, ou est-ce qu'il y a une constitution de base de données de CV par la suite? On ne sait pas pendant combien de temps les données sont archivées, et donc du coup on a ce CV qui est envoyé dans une boîte email, ensuite quelqu'un va répondre derrière cette boîte, va renvoyer le CV à une autre personne, alors donc du coup là déjà vous perdez complètement la maîtrise des données, parce qu'on ne sait pas si cette personne va pas retransmettre encore à d'autres personnes, ou va le conserver sur un support, dans une archive quelque part, et donc là il y a une perte quasiment totale de maîtrise. Alors si vous avez plusieurs traitements de données à caractère personnel sur une même adresse email, typiquement, vous avez, là on peut dire, ok, recrutement, on va dire, ok, gestion du recrutement, et vous avez en plus gestion des demandes de droit d'accès, parce qu'en fait, une personne va pouvoir envoyer une demande de droit d'accès et dire, voilà, quelles sont les données que vous avez sur moi un an plus tard. Par exemple, je vais postuler à une offre d'emploi, et 1 an plus tard, je vais dire, en fait, quelles sont les données que vous avez, est-ce que vous avez conservé mon CV ou pas? Mais là, vous êtes tenu de répondre. Donc là, vous avez 2 types de traitements de données à caractère personnel qui sont mis en place au travers d'une seule et même interface. Et donc, ça devient, plus vous ajoutez des traitements types qui sont mis en œuvre au travers d'un seul et même outil, plus ça devient une cacophonie et plus ça devient difficile à gérer. Donc, typiquement, ce qu'il faut faire, si vous voulez être conforme et relativement tranquille, c'est vous assurer d'avoir un logiciel, en fait, simplement quelque chose de simple, pas besoin de forcément quelque chose de très compliqué, mais qui va gérer le fait que voilà, une personne va pouvoir déposer son CV dans un endroit X, que voilà, les destinataires sont bien le service RH ou bien les personnes qui sont concernées. Donc là, vous pouvez maîtriser les destinataires en maîtrisant qui a accès au logiciel, que automatiquement les données sont supprimées au bout d'un certain temps, etc., etc. Et donc vous voyez, en fait,
On a le problème. L'email, c'est une problématique générique parce qu'en réalité, c'est un outil qui est utilisé pour faire beaucoup de choses, notamment beaucoup de traitements de données à caractère personnel, et c'est un outil qui est pas du tout adapté. Typiquement, encore une fois, si vous avez plusieurs traitements, par exemple un formulaire contact, vous avez plusieurs traitements de données à caractère personnel qui sont mis en œuvre. Alors vous pouvez tout à fait le rationaliser, c'est possible. Par exemple, moi j'ai passé un petit peu de temps à rationaliser mon formulaire de contact sur donnespersonnelles.fr. Donc du coup, là c'est bien fait. Donc techniquement c'est faisable. Mais c'est juste si vous n'avez pas mis en place tout un système pour pouvoir le faire, ça peut devenir très rapidement un casse-tête et engendrer tout un tas de problèmes liés voilà, au délai de conservation des données qui peuvent être différents en fonction des traitements. Donc après, comment est-ce que vous gérez l'archivage d'un fichier, d'un CV qui est mis sur une boîte email, qui doit être une durée d'archivage différente par rapport, ou une durée de conservation différente par rapport à une demande de contact simple, etc. Donc c'est toutes des questions qui sont très complexes et qu'il va falloir résoudre, et donc ça va augmenter vos coûts, ça va augmenter l'ensemble des frais, etc. Et donc du coup, souvent c'est plus simple de pas avoir de remplacer l'email par des formulaires de contact avec des process qui sont cadrés. Voilà, vous nous contactez pour telle raison, ok, donc du coup les données seront conservées pendant tant de temps et automatiquement effacées, et les destinataires seront X, Y et Z. Donc voilà, donc ça c'est quelques idées pratiques. Voilà, l'exemple de la CNIL, c'est un exemple assez classique. En fait, voilà, ils ont probablement pas eu le temps de bosser dessus, et donc voilà, on est tous pris par des dossiers plus urgents les uns que les autres. Donc voilà, mais c'est quand même intéressant de voir que même des professionnels de la protection des données à caractère personnel qui ont quand même des ressources en termes de compétences. Je veux dire, la CNIL, il y a quand même pas mal de gens qui sont spécialistes de la protection des données à caractère personnel, qui, voilà, au jour le jour, voient pas forcément ces problématiques, où on voit des priorités un petit peu différentes. Donc voilà. Donc, évidemment, voilà, c'est encore une fois, c'est pas pour pointer du doigt, mais c'est plutôt pour vous montrer un exemple pratique et vous dire, voilà, ok, faites attention. Ça, typiquement, je sais qu'il y a énormément d'administrations qui se prennent les pieds dans le tapis par rapport au dossier RH. Je pourrais vous en citer des dizaines, je prends la CNIL parce que c'est un exemple juste voilà, un peu plus piquant entre guillemets que voilà, un autre, mais je pourrais vous en prendre des dizaines d'administrations qui sont exactement dans la même situation, et des dizaines d'entreprises aussi. Enfin, c'est pas spécifique à l'administration, c'est spécifique, tout le monde a un peu la même problématique à gérer. Donc voilà, c'est un bon exemple utile. Donc si vous êtes dans ces situations-là, en fait, pensez à rationaliser un petit peu vos process RH avec les délais de conservation, les durées, les destinataires, etc., de sorte de vous éviter voilà, de conserver des bases de CV pendant trop longtemps, ou d'avoir des données qui peuvent être parfois un petit peu sensibles sur ce type de traitement. Voilà, ça vous permet de diminuer vos risques de manière assez pratique et opérationnelle. Donc voilà, donc si la protection des données à caractère personnel n'est pas claire pour vous, ou si c'est un sujet que vous avez à traiter, venez jeter un petit œil à nos formations. J'organise des formations régulièrement de 2 jours à Paris avec tous les process de conformité, pour vous permettre d'avancer de manière pratique. Et on voit vraiment au travers de tout un tas d'exemples pratiques et opérationnels comment vous aider à construire des process et à régler ces problématiques de manière à ce que vous puissiez avancer de manière opérationnelle et efficace. Je vous mets le lien ci-dessous, et puis si vous n'êtes pas inscrit à la chaîne, profitez-en pour vous inscrire, et j'espère vous retrouver à bientôt. Ciao, ciao.